Je peux commencer. Hein? Première image. Moi, je vois une vache dans celle-ci. Je vois une vache. Moi, je vois un espèce de visage de fourmi tacheté. C'est ce que je vois. Moi, je vois un avion à la guerre, mettons, qui survole comme un territoire, puis comme tout ce qui est à l'arrière de cet avion-là, c'est genre le gaz qui s'émane ou comme... C'est comme une forme artistique, là, mais je trouve que ça ici, là, genre, ça me rappelle vraiment comme une espèce d'avion de guerre. Je vois une vertèbre ensanglantée. Ouais, voilà, c'est répercussions de ma job. Je vois là-dessus un casque médiéval avec 2 lézards dedans, puis des continents. OK. Je vois un papillon, mais le papillon, il a des ailes comme s'il était une chauve-souris. Moi, je vois un butt plug et 2 succubes qui vénèrent le butt plug. Je vois un papillon de nuit. Comme vraiment un papillon en noir avec ses taches blanches, là. Ah, ça c'est intéressant. On a ici un crapaud inversé. Fait que la tête est vraiment là, en bas là, du crapaud là, ici. Là. C'est vraiment... c'est un signe, je pense, des gens vraiment intelligents, ça. Là. Je me trompe pas. Chris, je vois juste des faces de fourmis, même. Attendez, là. Ah oui, celle-là, je vois un utérus. Je vois un utérus avec des ovaires qui font de la maladie polykystique. Moi, je vois un cerveau. On dirait genre un écho de cerveau ou un truc de même. Je sais pas, la forme est le fun. Puis il y a comme des... Je sais pas. Il y a comme quelque chose de symétrique, mais de pas tout à fait pareil. Je trouve que ça ressemble à un cerveau. Je vois 2 perroquets qui font dos à dos, qui ont l'air de vouloir faire des niaiseries. Celui-là, c'est particulier. Je vois le casque de Sauron avec comme des saucisses twistées en tour, puis 2 oiseaux couchés sur le côté. Celle-là me fait penser à un espèce de masque chapeau de Première Nation avec des cornes de bouc et des oreilles de bouc. Là. Il y a une tache de Cheetos dessus. Ces photos-là, d'où ils proviennent, c'est dans un exercice de théâtre que j'ai fait au secondaire. Fait que les traces de Cheetos, c'était pendant une réflexion artistique. De moi qui écoutais probablement du
je sais pas, Linkin Park, puis qui pleurait sur ça. Moi, je vois une tête de bouc, genre un peu The Witch, genre Black Phillip pour les gens qui ont vu le film. Non, mais ça me fait penser un peu à une tête de bouc / personnage peut-être pseudo-démoniaque, là. Je sais pas si vous le voyez, là, mais... Je vois une grenouille avec les pattes bien écartées. On peut prendre 2 secondes. C'est tellement l'exercice le plus bizarre, être en silence, pis ça me touchait. Ça, je vois... je vois une gargouille à l'envers avec des trous dans ses ailes puis des très, très, très petits pieds. Celui-là, on dirait... Celui-là, c'est ce que je verrais si je me réveillais le matin avec un chat qui me regarde par le dessus de ma tête puis il y a un nœud papillon. Ça me rappelle la fois où on m'a refusé l'accès à un parc quand j'étais jeune parce que c'était un parc privé puis là j'avais beaucoup de peine. Puis là, j'avais pas le droit d'aller jouer dans le parc. Puis ça m'a rendu triste. Oh. C'est ça que ça me rappelle. Oh. C'est un souvenir, un traumatisme de jeunesse. Je trouve que c'est le moment dans ma vie que j'ai réalisé qu'il y a des choses qui étaient pas justes. Puis c'est juste comme ça. C'est vrai, puis je trouvais ça... Même à mon âge, à 8 ans, je me disais... Pourquoi il y a plein d'enfants qui peuvent aller jouer là, mais que moi puis ma mère, on peut pas y aller? Puis la seule raison, c'est que c'était un parc privé de quartier, genre, il fallait avoir comme ça son permis de parc. Puis j'ai trouvé ça vraiment con à 8 ans. Je vois un chat noir ou une panthère avec les yeux, le nez, puis comme il a l'air comme vraiment fauché ou je sais pas trop. Je vois mon enfance. Je vois l'enfance à moi. Excusez, je vais recommencer. Okay. Je vois un nuage champignon de bombes atomiques. Puis par-dessus, il y a un ange biblique. Ça me fait penser... Ça me fait penser à un animal aquatique, genre une raie ou un... Peut-être comme une raie ou genre une méduse. Je trouve ça aquatique comme design. Faut savoir que j'ai vu les 3 autres avant moi, fait que faut pas que je me laisse influencer, mais celle-là, par exemple, c'est un libellule. Une libellule depuis le début, là. J'espère que personne l'a dit. Je vois une espèce de chandelier qui est couché sur le côté, avec une petite forme un peu de rose, comme une rose sur le top, par là-bas. Puis 2 canards sur le side qui font chacun comme face de l'autre bord. Puis le reste, j'ai vraiment aucune idée là, de ce que je vois là. Celui-là aussi, je vais le twister. Je vois une ville avec des nuages, puis dans le fond, il y a de l'eau, puis c'est les reflets de la ville qu'on voit dans l'eau. Ça me fait penser... Je trouve que ça ressemble à un gros homard.
Je pense que je suis dû pour aller m'acheter des fruits de mer. Je me fais sûrement influencer par mes jeux dernièrement, mais on dirait comme dans Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, comme si le sol s'effondrait puis la calamité sortait du sol, dans le fond. De votre même. Ben écoute, admettons que je mange vraiment gras, ça pourrait ressembler à ça quand je vais aux toilettes. Dans celle-là, je vois de la symétrie mélangée à de la symétrie. De l'asymétrie, genre L apostrophe, mélangée à de la espace symétrie. Moi, au début, j'avais compris de la symétrie. Je pensais que t'allais dire de la Smirnoff. Où la Smirnoff? Je sais pas pourquoi, là, puis je le vois pas, mais ça me donne le vibe d'une histoire de Edgar Allan Poe. Je trouve avec l'encre puis la façon dont ça agit, tu sais, je le vois pas, mettons, je vois pas Edgar dans le design, mais il y a quelque chose qui me rappelle un peu comme l'esthétique puis une bonne histoire de Edgar Poe. Ah ouais, ça définitivement, ça me fait penser à moi quand je me mouche puis que j'ouvre le mouchoir pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans.